Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Ne cherche pas à plaire aux hommes ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 47 à 49. Il est écrit: Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Ne cherche pas à plaire aux hommes, bien-aimés. Voilà l'histoire de Bartimée qui n'avait pas cherché Dieu de sa vie, mais qui avait entendu parler de Jésus. Et il s'est dit: peut-être si un jour je rencontre ce Jésus, ma situation va changer. Il s'est dit: peut-être si un jour je rencontre ce Jésus, mon histoire sera transformée. Il s'est dit, comme tu te dis, que si un jour je fais la rencontre de mon roi, ma situation va changer. C'était une bonne interrogation pour un bon résultat. Bien-aimé, ne cherche pas à plaire aux hommes. Je ne sais pas avec qui tu marches. Je ne sais pas au milieu de qui tu te trouves de temps en temps. Mais marche avec des personnes qui aspirent à avoir de grands projets pour toi. Il a entendu parler de Jésus. Et il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est mis à crier de toutes ses forces: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bien-aimé, ne te lasse pas de chercher Dieu. Et n'essaie pas de plaire aux hommes. Ne te lasse pas de crier à Jésus. Parce que l'une des œuvres de l'esprit, c'est la persévérance. Il a crié plus fort et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs personnes autour de toi vont vouloir faire taire la vision que Dieu a mis en toi. Plusieurs personnes autour de toi vont vouloir te dire que la formation pour laquelle tu t'es engagé est inutile. Plusieurs personnes autour de toi voudront te faire comprendre que ta famille est dans les liens tels que personne ne va jamais sortir du célibat, du chômage, de la détresse. Les gens se sont réunis pour te dire que tu ne seras rien, pour te faire taire comme pour le cas de Bartimée. Bien-aimé, si tu as entendu Jésus, il est temps de te lever. Mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David » au verset 48, « Aie pitié de moi. » Bien-aimé, est-ce que tu as déjà crié? Est-ce que tu t'es déjà attendu à Jésus? Ne cherche pas à regarder ce que les hommes font. Ne cherche pas à regarder à la condition dans laquelle tu te trouves. Cherche à crier à Jésus. Supplie, implore, demande, fais des requêtes continuellement. La vie des gens ne vaut pas plus que ta vie. Les plans de Dieu pour ta vie sont des plans de paix et de bonheur. Alors tout ce que les gens peuvent dire concernant ta vie, la vie de ta famille, tes projets, sont nuls et sans effet du moment où tu connais qui tu sers et tu connais qui tu veux suivre, après qui tu veux marcher. Bartimée a crié, plusieurs le reprenaient. Lorsque tu vas tomber, il y a des gens qui vont te dire: reste à terre. Certains t'encourageront même à tomber. Certains te diront: non, des fois il faut faiblir, des fois il faut montrer des faiblesses. Ah, pour ceux qui, encore des plus lâches, te diront: tu es tombé, reste d'abord au sol, ne te relève pas vite. Mais parce que tu as vite, non. Le juste tombe et se relève autant de fois. Alors tu dois te lever et te dire: criez à Jésus. Criez à Jésus: Fils de David, aie pitié de moi. Ils sont autour de toi, mais personne ne sait réellement qui tu es. Personne ne sait réellement ce que tu vaux. Personne ne connaît ta valeur. Dieu seul connaît ta valeur. Crie à Jésus. Jésus s'arrêta et il l'appela. Et les mêmes gens qui criaient restaient, on dit: non, maintenant il t'appelle, vas-y. Et les mêmes gens qui te disaient que tu ne peux pas travailler, quand tu trouves le travail, oh non, vraiment, il faut commencer, vraiment, tu es un gars brillant, vraiment, nous croyons en toi et tout. Les mêmes personnes qui te disaient que tu ne pouvais pas enfanter commencent à dire: ah non, on a vu ton Dieu à l'œuvre. Les mêmes personnes changent de langage. Bien-aimé, ne plaît pas aux hommes. Cherche au-dedans de toi quelle est ta vision, quelle est la route, quel est le chemin, quelle est la voie que Dieu veut pour toi. Et il fera avec toi des merveilles.
Je veux que tu répètes cette prière avec moi en attendant que nous prenions la suite demain. Père éternel, je crois en Jésus-Christ, mon seul Seigneur et Sauveur. Je crois, Père éternel, que tu peux prendre de la poussière, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Je crois que tu peux me laver, me nettoyer, me hisser au plus haut niveau. Je crois, Père éternel, qu'aucune voix n'est plus forte dans ma vie que ta parole. Je crois, Seigneur, que personne ne peut faire taire la vision, l'étoile que tu as, avec laquelle tu m'as amené dans ce monde. Je te bénis, Père éternel, parce que chaque jour, tu me donnes la force au travers de ta parole d'avancer. Je veux crier, Père éternel, à toi tous les jours. Donne-moi la force de pouvoir crier, de pouvoir méditer ta parole et de pouvoir te chercher dans chaque chose que je fais, au travers de chaque acte que je pose. Seigneur, merci. Béni sois-tu. Toi qui vis et règnes éternellement, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous retrouvons demain. Shalom.